Bonjour, alors aujourd'hui je voulais faire un petit sujet sur en fait l'assemblage d'un fond à un côté. Donc ça peut être sur une pochette de ce style-là où en fait on va assembler un fond à une face, mais également en fait un pochon où on va assembler un fond entier rond à un tube, ou également une des trousses qui avait été faite où en fait on assemble là également un fond complet à une bande qui peut s'associer, enfin se mettre comme un tube. Voilà, donc en fait comment je fais pour faire ce genre de petites choses. Donc une fois que j'ai ma face et j'ai mon fond, alors celui-ci c'est pas un tube, il n'est pas fermé, mais en fait ça reste un fond quand même. Alors, dans un tout premier temps, je vais tout simplement marquer le milieu. Donc je plie en deux. Comme ça, je suis sûre de pouvoir être juste. Et là, vous voyez, je fais un petit trait au feutre qui s'efface. J'ai marqué mon milieu. Si c'était un rond, je marquerai le milieu opposé. Et la partie qui va être jointe également, je la plie en deux. Et je marque le milieu. Donc là, j'en profite tout de suite pour faire le milieu, enfin les deux côtés, puisqu'il y aura une deuxième face. Voilà, je marque bien. Voilà, donc en ce qui concerne une trousse de ce type-là, je vais épingler donc le milieu avec le milieu. Là, c'est endroit sur endroit, donc je mets une première épingle. Comme vous voyez, j'ai marqué un 0,5 en pointillé tout à l'heure pour la couture. Voilà. Donc là, j'ai mis le milieu. Ensuite, sans aller plus loin, je vais ajuster les deux extrémités. Voilà. Et là également, je vais épingler simplement. Voilà, on va épingler. Et de l'autre côté, de la même façon. Voilà, on épingle. Ça nous permet en fait d'avoir les bons endroits de prise. Là, on est certain qu'on sera juste. Et ensuite, pour plus de sécurité, vous vérifiez, en fait, vous voyez, on se retrouve relativement juste. Donc, je vais simplement poser quelques épingles pour conforter la façon dont ça a été fait. Voilà. Il y a un bruit de fond, c'est le chien qui en profite pour boire, manger. Voilà, donc il n'y a pas besoin de marquer plus que ça, mais avec quelques épingles, vous ajustez sur la ligne que j'ai marquée à 0,5. Voilà, donc à partir de là, je prends une aiguille avec du fil, et comme je le note dans mes explications, je vais bâtir. Donc là, pour démarrer, j'enlève l'épingle que j'ai mise tout à l'heure. Voilà, et je vais faire un gros point, le bâti, comme je dis. Donc j'ai pris un fil de moindre qualité. Et là, je fais quelques gros points, simplement en fait, pour bâtir les deux ensemble. Ça me donne une première étape de fixer, puisque avec les épingles, c'est pas pratique. Donc on fait quelques gros points. N'hésitez pas à mettre un fil de couleur justement pour pouvoir l'enlever plus facilement après, plutôt qu'un fil ton sur ton. Là j'ai pris un fil vert, bon, il est un peu fin, mais voilà, un gros fil à bâtir c'est très bien aussi. Au moins on le voit et on l'enlève après quand tout est bien monté. Voilà, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec le bâti, hein. Il n'y a pas finalement grand chose de plus à faire. Donc j'ai déjà préparé un deuxième. Voilà, là j'arrête. Vous comprenez que vous faites comme ça tout le tour. Et une fois que c'est fini, voilà, vous avez ça. Donc vous avez bien bâti en fait. Vous voyez, j'ai fait tout autour. Alors, deux possibilités. Soit vous le faites à la machine à coudre parce que vous maîtrisez bien et que, pourquoi pas, hein, ça sera d'autant plus solide. Donc ça peut être une solution. Ou alors là, ce que je fais, je prends un fil vraiment comme je le souhaite et là, je vais faire des tout petits points tout le long. Et dernière petite étape que je parle souvent donc dans
dans mes kits, c'est poser un biais pour cacher la couture. En effet, on ne va pas laisser l'intérieur comme ça serait pas très joli. Donc j'ai préparé un biais de la couleur toujours du tissu intérieur. Quand c'est pour cacher une couture, mettez plutôt 3,5 que 4. Et vous allez le poser, donc vous laissez une petite marge. Voilà. Donc, moi je le rabats toujours sur la face avant, hein, c'est pour ça qu'il est positionné comme ça. Et en fait, là avec un fil de bonne qualité, je bloque, c'est pas le fil qu'il faut, mais c'était juste visuellement pour que ça se voit. Voilà, je pars comme ça. Et là, je vais en effet me retourner. Et je vais, voyez, tenir au fur et à mesure mon biais. J'ai pris un fil vert exprès hein, pour que vous voyez. Voilà, ça sera des plus petits points. Vous allez faire des petits points comme ça. Voilà. Et vous allez faire une deuxième couture autre que du bâti à petits points avec les deux grosses épaisseurs. Et vous allez ainsi marquer toute la longueur. Et là, on va vraiment tenir. Voilà. Donc vous faites comme ça. Ensuite, bien comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, on va venir plier comme ça et on rabattra vers l'intérieur, voilà, pour avoir en fait la propreté de la pochette. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer en fait comment ajuster un fond, qu'il soit en tube ou simplement comme celui-ci, à une face en marquant le milieu, les côtés et on ajuste au fur et à mesure. Voilà, à une prochaine vidéo. Merci.